Malgré le fait que dans le yoga, nous sommes à la recherche de qui on est avant tout conditionnement, nous acceptons aussi les particularités de nos personnages. On est à la fois notre être d'origine et le personnage qui fait plein d'expériences sur Terre. Alors, si le personnage a des choses à communiquer, qu'il communique, mais toujours essayant d'être le plus juste possible. Namasté, je suis Mira Yamadi, fondatrice de la Divine Alchemy Yoga School en France. Alors aujourd'hui, le sujet de notre vidéo, c'est Vishuddha Chakra. Donc c'est la suite de la vidéo que j'ai faite l'autre jour sur Anahata Chakra. Mais juste avant qu'on plonge dans le sujet, si le sujet des chakras vous intéresse, et notamment Anahata, Vishuddha, Agya et Sahasrara, vous intéresse particulièrement maintenant au mois de juillet 2022. Ce mois-ci, nous avons un module de formation en présentiel du 23 au 26 juillet à Pépin, donc c'est entre Aix-en-Provence et Marseille. C'est un module de formation de 4 jours sur les chakras et dans la pratique du Vinyasa. Mais nos modules de formation sont ouverts au public et on n'a pas besoin d'être inscrit dans la totalité de la formation 340 heures pour y participer. Voilà, donc on a le module, mais aussi on a des masterclass pendant les modules que vous pouvez suivre aussi. Donc pour tout ça, suivez les liens dans la description sous cette vidéo. Voilà. Ok, maintenant on va aller voir ce qui se passe en Vishuddha Chakra. Donc Vishuddha Chakra est considéré le chakra de la communication. Donc pas seulement l'expression, mais aussi la réception de l'information. Et aussi, oui, on veut préciser que l'expression n'est pas juste l'expression verbale orale, mais ça peut être une expression écrite, par exemple. Donc, Vishuddha Chakra est considéré dans la vision des chakras traditionnels, classiques, situé dans la gorge. Donc, il y a cette partie de la gorge spécifiquement, mais il y a aussi toute la région autour de la gorge. Donc le cou, les épaules et aussi la bouche, les oreilles, parce que ça fait partie de la communication. Alors, le mot Vishuddha en sanskrit est traduit en français par le mot pureté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pureté en termes de communication, qui est le sujet de Vishuddha Chakra? Alors, c'est assez clair, mais il y a des points qu'on doit vraiment regarder pour ne pas dévier dans la compréhension de ce que ça veut dire pureté dans cette vision globale de Vishuddha Chakra. Donc, si on prend le mot pureté en termes de communication, évidemment, on veut tendre vers une communication pure. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, cette pureté dont on parle avec Vishuddha Chakra n'a pas le sens de pureté comme angélique, comme gentil, comme bienveillant. Ce n'est pas la communication non violente non plus. Alors, cette pureté dont on parle avec Vishuddha Chakra a le même sens que Anahata Chakra. Donc, je vous conseille, si vous n'avez pas vu
ma vidéo sur Anahata Chakra, peut-être de faire une pause ici, de regarder l'autre et de revenir, parce qu'il y a beaucoup d'informations en Anahata qui s'appliquent au sujet de Vishuddha Chakra. Alors, si vous vous souvenez de la signification du mot Anahata, ça veut dire, donc je vous rappelle, le non frappé. C'est-à-dire, c'est notre être devant tout conditionnement, ce qui veut dire avant toute incarnation. Donc le mot pureté va dans ce sens-là. La communication que l'on cherche en Vishuddha Chakra, c'est l'expression de notre Anahata Chakra. C'est-à-dire, c'est l'expression de ce qu'on est avant tout conditionnement et avant toute incarnation. On cherche à communiquer et à s'exprimer et à recevoir l'information de l'expression des autres avec notre Anahata Chakra. Anahata est l'état d'être. Anahata, c'est plus notre être. Et Vishuddha, c'est plus ce lien entre notre être et les autres, par la communication. Alors, la pureté, donc, c'est la communication de ce qu'on est avant tout conditionnement, la communication de ce qu'on est avant toute incarnation. On peut voir ça autrement en disant que la communication impure, c'est la communication de notre être conditionné. C'est la communication de tous nos personnages et de toutes nos incarnations aussi. Alors, si on n'a pas fait le travail profond d'Anahata Chakra, c'est-à-dire si on n'est pas aujourd'hui dans notre état originel, avant tout conditionnement, avant toute incarnation, forcément, on n'aura pas une communication pure. La première étape ici, c'est évidemment de faire le travail d'Anahata Chakra. Ça, c'est vraiment la première chose à faire, qui est déjà un chemin assez dense et long. Il y a quand même quelque chose d'important à clarifier ici. C'est que nous avons notre nous avant tout conditionnement, avant toute incarnation, mais aussi nous avons nos nous incarnés, donc tous nos personnages et toutes nos incarnations vécues jusqu'à présent. Et combien d'incarnations on a eu jusqu'à présent, je ne sais pas. Alors, ces incarnations et personnages existent. Et ils existent pour une raison. La raison peut être juste ou injuste, mais il y a une raison. Et ces personnages existent. Ce que je veux dire, c'est que nos incarnations et nos personnages ne sont pas insignifiants. Ils ne sont pas non plus des illusions. Oui, ils sont temporaires, mais ils existent. Et ils existent tout le temps. C'est à travers tous ces personnages qu'on a fait des expériences variées ici sur Terre. Vivre des incarnations ou des personnages variés fait partie de l'expérience. Ça fait partie du jeu de l'expérience sur Terre. Donc, on ne veut pas les jeter à la poubelle et dire que la seule chose qui est importante, c'est ce qu'on est avant toute incarnation. C'est notre âme. C'est pas la seule chose qui est importante. On a une âme et on a des personnages variés. Et nous sommes là pour vivre tous ces êtres et tous ces états que propose l'expérience sur la Terre. Alors, quel est le lien entre ce que je viens de dire et Vishuddha Chakra?
Et c'est que nos personnages ou nos incarnations ont besoin aussi de communiquer. Nos personnages vivent des choses, ils vivent des événements chouettes et d'autres événements pas du tout chouettes et plein de choses entre les deux. Et dans toutes ces expériences sur Terre, il y a de la communication. Il va y avoir de la communication des personnages qui vivent des expériences. Et c'est normal. Malgré le fait que dans le yoga, nous sommes à la recherche de qui on est avant tout conditionnement, nous acceptons aussi les particularités de nos personnages. On est à la fois notre être d'origine et le personnage qui fait plein d'expériences sur Terre. Alors, si le personnage a des choses à communiquer, qu'il communique, mais toujours essayant d'être le plus juste possible. Donc, il est important vraiment, encore une fois, d'aller faire ce travail d'Anahata Chakra qui va vraiment nous éclairer le chemin vers la découverte de toutes les voies et de tous les personnages qui sont en nous. Comme dans la vidéo de Anahata Chakra, je disais que nous sommes pleins là-dedans. Et c'est vrai parce que nous sommes notre âme, nous sommes tous les personnages, nous sommes le mental, nous sommes nos conditionnements, nous avons aussi des voix et des pensées qui viennent de l'extérieur, qui ne nous appartiennent pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en nous et on a vraiment besoin de faire la part des choses et de voir qui est qui. Alors, si dans une incarnation et dans le personnage, par exemple, on vit quelque chose vraiment désagréable, on peut dire, on peut le pousser un peu plus loin, donc vraiment affreuse. Il est important que le personnage puisse exprimer ce qu'il a exprimé par rapport à cet événement. Je veux juste être clair que on joue toujours sur des plans différents. Et on ne veut pas dire que juste parce que je suis ce personnage, que ce personnage ne compte pour rien. Et que je vais juste être dans mon état d'âme d'origine et voilà, je vais rester dans mon illumination de ce que je suis à l'origine. Non, ça ne fait pas partie de l'expérience ici sur Terre. On est là pour faire des expériences à travers les personnages différents. Donc, nos personnages existent. Donc, moi, aujourd'hui, en tant que Mireille Amadi, j'existe en tant que Mireille Amadi, qui je suis à l'origine. Et elle l'a aussi. Mais les expériences de Mireille Amadi comptent pour quelque chose aussi. Et je suis là, mon âme, à vivre des choses à travers ce personnage. Ça ne veut pas dire non plus que en étant personnage, je suis totalement identifiée avec mon personnage d'aujourd'hui et je dis tout ce qui vient à travers le mécanisme de mon personnage. Non, c'est de trouver la justesse et de la conscience que on est plein là-dedans et que je ne suis pas que un personnage, je ne suis pas que mon âme, mais je suis une grande variété de personnalités. Alors, comme dans la vidéo d'Anahata Chakra, je vous dis d'arrêter de suivre le cœur, au moins pour l'instant, si on n'a pas fait le travail. C'est pareil pour Vishuddha. Donc, je vous conseille de pratiquer aussi une action qui perturbe la communication habituelle. Donc, si vous avez par contre un blocage ou un obstacle, c'est difficile à faire sortir à ce que vous avez envie de dire, cet exercice n'est pas encore pour vous parce que déjà, il faut travailler l'expression. Okay? Alors, mais si l'expression n'est pas un sujet, il n'y a pas de difficulté à s'exprimer,
on va pratiquer le yoga de l'arrêt. Donc, c'est une pratique, ce qu'on trouve dans le yoga du Cachemire, dans le Tantra, c'est quand on sent qu'on veut aller vers quelque chose, on veut faire quelque chose, on veut dire quelque chose, on s'arrête. Et on vit avec cette énergie qui nous pousse d'aller faire ou dire quelque chose. Alors, dans ce cas-là, avec Vishuddha, vous avez envie d'exprimer quelque chose, ne le faites pas. Restez avec votre envie, avec la phrase que vous avez envie de laisser sortir de votre bouche, ou si c'est à l'écrit, donc ne l'écrivez pas, arrêtez votre stylo, arrêtez votre clavier, et vivez avec ça, avec cette idée ou cette sensation ou cette émotion ou cette chose que vous avez envie d'exprimer. Et posez-vous la question, qui parle? Quelle partie de vous a envie de dire cette chose? Est-ce que c'est votre âme d'origine? Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est votre ego? Est-ce que c'est une idée qui vient à travers vous mais qui vient de quelqu'un d'autre? Voilà. Donc, posez-vous la question, qui parle? Et c'est qui a envie de dire cette chose ou d'écrire cette chose. Et puis, voyez ce qui se passe quand vous le gardez pour vous. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Si c'est inconfortable, restez avec cet inconfort pour voir ce qui se passe. Alors, vous vivez avec cette chose que vous avez envie d'exprimer et habituellement, on commence à rentrer dans une sorte de négociation intérieure. Est-ce que je dis, est-ce que je dis pas? Est-ce que je dis, est-ce que je dis pas? Bon, si vous pratiquez vraiment le yoga de l'arrêt, il y a la possibilité de vous arrêter et ensuite, juste pour prendre des informations sur le mécanisme et ensuite le dire ou pas. Mais vous pouvez aussi vous engager à ne pas le dire, à tout prix. Ne dites pas. Pour l'instant, c'est un exercice. Hein. Vous pouvez pratiquer pendant 30 jours, peut-être moins, mais 30 jours, c'est bien. Ne pas le dire. Okay? Donc, si vous rentrez dans cette phase de négociation intérieure, donc est-ce qu'une partie de vous essaye de vous convaincre que dire cette phrase est juste? Ça va arriver, c'est sûr. Une partie de vous va commencer à dire oui, mais voilà, c'est juste parce que il va y avoir tout un discours. Ou est-ce que vous pouvez sentir peut-être que cette partie de vous cherche une sorte de satisfaction ou de soulagement rapide en disant ça nous arrive bien aussi. On a envie de juste dire quelque chose parce que voilà, de vivre avec la sensation intérieure est tellement inconfortable qu'on les dit juste pour avoir une sorte de soulagement. Alors, observez, pratiquez et observez. Donc, on revient aux personnes qui pourraient avoir une expression bloquée. Ben, vous allez faire le contraire. Vous allez dire des choses. Donc, vous avez besoin de vous exprimer. Les choses qui vous sont importantes, il faut les dire sans les analyser. Vous aurez besoin de vivre les effets de votre communication. Alors, on comprend bien que si dire quelque chose vous met en danger, voilà, on ne parle pas de ça. Si c'est une question de sécurité personnelle, voilà, gérez les choses autrement. Vous ne voulez pas juste exprimer quelque chose si vous savez que derrière, il va y avoir un danger. Ça, c'est pas ce que je suis en train de dire, donc ne faites pas ça. Mais si ce n'est pas une question de danger de votre personne, voilà, on peut rentrer dans l'exercice. Alors, puis quand la communication sera plus fluide, ce sera le moment de pratiquer le yoga de l'arrêt de l'expression. Donc pour l'instant, il faut laisser l'expression devenir plus fluide. Et après, une fois que ce n'est plus un problème, plus un obstacle, là, vous pouvez commencer à pratiquer le yoga de l'arrêt pour commencer à sentir qui
est en train de parler, qui veut exprimer, quelle partie de moi veut exprimer quelque chose. Et puis pour revenir à la traduction du mot Vishuddha, donc pureté, je voudrais insister sur ce point-ci. Le mot pureté est un mot très chargé. Alors, pour vraiment aller vers Vishuddha, il est important de ne pas projeter des idées conditionnées sur le mot pureté. Évitez de penser que pureté signifie bien ou bon ou bienveillant ou avec compassion ou tout autre concept de ce genre. Ici, pureté veut dire purement vous et purement qui vous êtes avant tout conditionnement et toute incarnation. Alors clairement, c'est d'abord le travail de Anahata Chakra. Et puis la capacité à communiquer purement de cet espace-là. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si oui, merci de la liker et aussi de taper sur la petite cloche pour être notifié dès qu'on publie nos prochaines vidéos. Namaste.